par le Soudan. L'autre grand titre de l'actualité internationale, c'est bien sûr le Super Tuesday aux États-Unis. 24 États américains se prononcent pour désigner les candidats à la présidentielle. Vous les découvrez sur cette carte. Ça va de New York à la Californie, en passant par le Massachusetts ou encore l'Illinois. Les bureaux de vote ont ouvert il y a un peu plus d'une heure maintenant dans les États de l'Est du pays, notamment, vous le voyez, à New York. Chez les Républicains, John McCain apparaît comme le grand favori. Pour les démocrates, la bataille fait rage entre Hillary Clinton et Barack Obama. Barack Obama qui vient d'ailleurs de recevoir le soutien très médiatique de George Clooney et de Robert De Niro. Bataille y compris à la télévision avec une campagne de spot qui reste lisse et très polie alors que dans les meetings les noms d'oiseaux fusent. Reportage de notre correspondant Alain Chalon. La vie est dure pour ceux qui détestent la politique en ce moment aux États-Unis. Les spots publicitaires des candidats inondent littéralement les écrans, même pendant le fameux Super Bowl de dimanche. Ayant tiré les leçons de l'effet désastreux provoqué par leur récente prise de bec publique lors d'un débat il y a une quinzaine de jours, les deux candidats démocrates ont enterré la hache de guerre télévisée. Leurs spots vantent leurs mérites respectifs. L'homme inspiré, Barack Obama, la femme de fer pour Hillary. La rivalité réapparaît dès lors qu'il s'agit d'endosser les habits des Kennedy. John, l'ancien président, est obamiste, c'est bien connu, tandis que son frère Bob est hillariste, c'est tout aussi connu. Et surtout, ça ne risque pas d'être démenti par les deux frères assassinés dans les années 60. À chacun son défunt président. Pour John McCain, c'est Ronald Reagan. Une bonne carte, Ronald Reagan, pour se refaire une santé auprès des true conservatives, des vrais conservateurs. John McCain, que son adversaire Mitt Romney dépeint volontiers à demi-mot comme un dangereux gauchiste qui laisserait envahir le pays par des hordes de Mexicains. John McCain n'a pas apprécié le message. Le vétéran du Vietnam, 71 ans, a encore de bonnes griffes. Mitt Romney dit qu'il est un homme de principe. Eh bien voilà pour les principes ce que disait l'ancien gouverneur à propos de l'avortement. L'avortement devrait être sûr et légal dans ce pays. Et ce qu'il dit aujourd'hui. Je suis pour une législation anti-avortement. Mitt Romney serait en somme comme un véliplanchiste qui change de cap avec le vent. Dur, la politique.